Stampin' up, stampin' up, Everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Alors comme tous les mercredis à 9h30, on se retrouve pour un nouveau live créatif et aujourd'hui on va faire une carte à bascule, une carte qui est assez facile à faire, mais je trouve qu'on peut la décliner avec plein de choses, plein d'idées et il y a ce petit truc qui fait le plus. Mais je vais vous faire découvrir plusieurs de nouveaux produits qui sont en vente en exclusivité en ligne sur ma boutique en ligne. Pour retrouver ma boutique en ligne, rien de plus simple, vous avez le lien sous la vidéo comme d'habitude. Et si vous ne trouvez pas ou vous y arrivez pas, hein, je peux comprendre, contactez-moi et on fait ça ensemble sans souci. Voilà, voilà. Donc nous sommes le mercredi 20 novembre et bah aujourd'hui en Normandie il fait super beau, très froid, ça a gelé ce matin, les premières gelées sont arrivées, l'herbe est toute blanche mais il y a un grand soleil et donc c'est super. Je vais vous proposer donc une jolie carte à bascule, mais avant tout ça, je me permets d'interpeller toutes celles qui se sont inscrites pour le kit 44 que l'atelier en ligne se fera vendredi après-midi via Zoom, puisque il y avait plus de personnes intéressées pour le vendredi après-midi que le samedi après-midi. Donc pour une fois, je décale un petit peu et je m'adapte à vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que le projet calendrier de l'Avent, il est une pépite et que plusieurs d'entre vous l'ont presque fini. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes. Il y a des timides. Ah, Ingrid, super, ça fait plaisir. Et donc aujourd'hui, je voulais aussi avoir une petite parenthèse pour une de mes personnes que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup dans l'aventure Stampin' Up, qui m'apporte beaucoup, c'est Rose Lavigna. Rose Lavigna, c'est on va dire la représentante des démonstratrices françaises et belges, donc Europe de l'Ouest, les Belges francophones. Et j'ai eu la chance de recevoir une jolie carte pour me féliciter de mon classement chez Stampin' Up. Et oui, grâce à vous mes clientes, grâce à mon équipe, grâce à ma famille, grâce à toutes celles qui m'entourent et tous ceux qui m'entourent et me soutiennent et m'encouragent avec leurs commandes, leurs likes, leurs partages, les commentaires, tout. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de démonstratrices qui me suivent et du coup partagez aussi, hein, c'est vraiment ça. Et c'est un réel bonheur de partager ma passion pour le scrap. Et grâce à tout ça, j'ai réussi à me classer encore dans le top 10. Donc ça, je suis trop contente et merci à toi Rose de m'avoir envoyé cette jolie carte, ça fait super plaisir. Bonjour Catherine, bonjour Nadège, bonjour Eve. Il y a encore des timides qui n'osent pas dire bonjour parce que vous êtes 5 à me dire bonjour et entre YouTube et Facebook vous êtes plus d'une trentaine. Donc vous êtes des coquines. Voilà. Allez, je voulais vous montrer le projet du jour avec principalement des nouveaux produits. Alors les cherchez pas dans le catalogue, ils n'y sont pas, ils sont sur la boutique en ligne. Vous allez voir, c'est une pépite, je n'ai pas pu résister à cette jolie collection avec ces beaux papiers élégance marbrée. Coucou Delphine, bah voilà, ça arrive. Allez, on est parti, direction mon plan de travail. Je vous montre la carte que nous allons réaliser, mais surtout les produits que j'ai travaillés. Alors, on va commencer par ces jolis papiers élégance marbrés qui sont juste une tuerie. Regardez-moi ça. C'est splendide.
c'est magique. En plus, comme à chaque fois, Stampin' Up, ils sont trop forts parce qu'on a les papiers unicoordonnés, donc c'est vraiment une tuerie. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est le papier que j'ai utilisé pour la première carte. Mais regardez encore toutes celles qui arrivent. Dites-moi alors, ces papiers, ils sont à la référence 164 919. Vous avez 12 papiers, donc de 6 motifs différents. Et à chaque fois, vous en avez 2 de chaque. Regardez-moi ces pépites. Franchement, recto, verso. Et encore, je trouve que avec la caméra, vous n'avez pas exactement le meilleur rendu, on va dire, du papier. Mais vraiment, il est trop beau. Bonjour Jennifer, et puis je te fais en live un joyeux anniversaire. Hier, je sais pas pourquoi j'avais programmé la publication sur notre groupe d'équipe pour ton anniversaire et ça n'a pas marché. Heureusement, je me suis rattrapée. Regardez ce joli, là il est plus dans les tons roses, Melon Mambo. Regardez ça, il est juste trop beau. Donc comme je vous disais, hein, il y a 6 feuilles en 2 exemplaires, donc au total vous avez 12 feuilles. Donc celui-ci c'est celui que j'ai déjà utilisé, regardez, hop là. Ils sont très jolis. Alors, d'ailleurs, pour aujourd'hui, je vais pas faire exactement la même carte. On va utiliser ce joli papier. Alors attendez, je commence déjà à m'étaler, ça y est, il y a le bazar. Ça y est, j'ai mis le bazar sur mon bureau. Donc on va utiliser ce joli papier rose de la collection Élégance Marbrée. Donc vous avez la référence 164 919. Comme je vous l'ai dit, ne le cherchez pas dans le catalogue, c'est les produits en exclusivité en ligne. Pour ma carte initiale, j'ai aussi utilisé une nouveauté, c'est la petite voiture. Alors, je vous avais dit que je vous raconterais l'histoire de cette voiture. En fait, pour tout vous dire, je suis en train de chercher le set de tampons. Il est mis où? Où est-il? Il est là. Avec ses dies. Ah ouais, ces papiers, ils sont trop beaux, Ingrid. Cette voiture, ça me tient à cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. La petite anecdote, c'est la petite parenthèse histoire de ma vie. Je suis née, pour celles qui ne le savent pas, à Rognac, à côté de Marseille. Pourquoi? Parce que dans un autre millénaire, donc il y a 45 ans, mes parents ont décidé de partir en vacances. Donc j'étais du Havre et partir en vacances chez des amis à côté de Marseille à Rognac. Ils sont partis en dodoche. Cette voiture-là, c'est pas une vraie dodoche, on est bien d'accord, mais elle m'a fait penser à ça. Et quand mes parents sont partis, donc j'étais dans le ventre de ma maman, bien évidemment, ils sont partis en dodoche. Et quand ils sont arrivés à destination, donc Le Havre, Marseille, en dodoche, imaginez bien, et ma maman, elle a eu mal au ventre le soir pendant le barbecue. Et puis, qui c'est qui est arrivé? C'est moi. Voilà la petite histoire. Et donc, ce set de tampons, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à ça et je me suis dit, il me le faut. Et ce que j'aime bien dans cette polyvalence de ce tampon, c'est qu'effectivement, selon le nom, c'est plus pour mariage, mais vous allez aussi le décliner pour des cartes masculines, parce qu'on cherche toujours des idées pour une carte masculine. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur une autre collection que j'aime beaucoup, mais vous verrez qu'il y a plein de choses. N'hésitez pas à trouver des inspirations. Alors moi, je vous en donne, mais il y en a plein sur Internet. Regardez sur Pinterest. Vous marquez juste le nom du set de tampons mariage classique Stampin' Up, image, et là, vous avez plein de choses. Donc ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a tous les détails dans les dies. Vous avez aussi la forme voiture, comme ça. Mais vous avez les petites bannières, les petits cœurs, des petites fleurs. Vous avez les boîtes de conserve qu'on attache pour faire, par exemple, on peut faire la voiture balai, on peut faire plein de choses. Donc voilà. Donc voilà ma petite histoire de ma vie. Et puis, on a deux autres collections. On va pas pouvoir tout utiliser aujourd'hui, mais j'avais envie pour la carte du jour d'utiliser le lot Élégance à cœur, qui se compose de sets de tampons et de textes, mais de dies qui sont vraiment très jolis et très fins. Et surtout, regardez, vous avez des tailles différentes et des dies où c'est un peu pointillé, et donc on va bien les mettre en valeur. Donc ça. Et ça, après, je fais un petit clin d'œil à une de mes clientes
qui a repéré ce lot également, Happy Hibiscus. Il est très très joli et surtout j'attire votre attention, c'est que vous avez tampon, dies et vous avez le plioir coordonné en 3D. Donc franchement c'est un super lot. On peut faire plein de dégradés de couleurs, il y a plein de techniques que je vous montrerai dans les prochaines semaines, vous allez voir c'est une tuerie. Donc voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil pour Marie-Jocelyne. Les feuilles, j'ai fait je fais des échanges d'ATC avec mes filleuls et avec ce lot là, donc vous verrez les petites créations très prochainement. Allez, on est parti, on va on va prendre une feuille Melon Mambo. Ah, les cœurs ils sont beaux, ouais, on est bien d'accord. Donc on va prendre 21 cm sur 14,8. Donc une demi-feuille A4. Hop là. Et on va marquer un pli à 2 et à 11,5 dans le sens des 21. Donc 2. Vous allez voir, c'est une carte qui est facile à faire. Et selon les sets de tampons que vous allez utiliser, vous allez pouvoir l'agrémenter en plus. Donc voilà. 2 et 11,5. D'accord ? Et en fait, le but du jeu, je vous montrerai après, c'est juste un petit coup de pliage. Mais avant, on va faire nos découpes dans le papier design. J'aime bien Michaela, et bah tant mieux, parce que moi aussi, je le trouve très très joli ce set. Je l'adore. On va faire 14,4. Voilà. Et on va couper un rectangle de 8,6. Donc 8,6. Et après, je fais une toute petite bande de 1. Ah bah si je vous mets devant, 1,6. Voilà. Sympa, hein? J'adore. Et là, donc on va venir prendre notre papier uni. On va plier comme ceci. Et la petite bande dans l'autre sens. Pour juste marquer le mouvement. On va utiliser la plus grande feuille qu'on va mettre au milieu, qu'on va centrer. Impec, comme ça. Donc on peut coller soit au double face, au snail ou à la colle. Je rappelle juste que si vous utilisez la colle liquide, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, elle tient très très bien. Donc, elle est peut-être un petit peu onéreuse à l'achat, mais après, vous y gagnez. Donc 8,6 sur 14,4 qu'on a mis au-dessus. Et là, alors après c'est à votre guise et à votre choix. Soit vous le mettez du même côté, le papier, mais moi je vais l'utiliser le recto et le verso pour vraiment mettre en valeur notre papier recto verso. Mais après c'est une histoire de goût. Hop là, je colle la petite bande ici. Parfait. Nickel. Bonjour Colette, hein, ça fait plaisir. Après, et c'est là où tout le reste va prendre de la valeur. Dans ma chute de papier fait marbré, je vais m'amuser. Vous voyez, là, j'avais utilisé la voiture. Et d'ailleurs, il y aura une petite question. Dimanche, vous pouvez commencer à chercher où j'ai trouvé ces petits cadeaux-là. Hein? Je vous laisse commencer à réfléchir. Et donc là, on va utiliser les dies qui sont là. Et on va travailler sur différentes tailles. Alors celui-ci, j'ai toujours peur de le décoller et que ça casse. Mais franchement c'est du solide, hein, donc il y a peu de risques. Allez, je vais en prendre 3. Parfait. Impeccable. Je vais travailler sur les différentes couleurs. Alors j'ai ma machine de découpe juste à ma droite. Maintenant vous savez vous en servir, hein, c'est pas compliqué. On va faire les cœurs. Donc je vais faire un petit cœur melon mambo. Allez, je tourne la manivelle. D'ailleurs, quand je dis melon mambo, ça me fait penser à une chanson. Est-ce que vous, ça vous fait penser à une chanson, melon mambo? Alors peut-être que je suis un peu décalée. Hein. Peut-être que j'ai le cerveau en feu là. Hein? Si, alors, est-ce que ça vous fait penser à une chanson? Là, c'est bon. Je continue.
Allez, pour une feuille blanche. Je vais faire celui-ci avec les détails qui sont vraiment très très jolis. Alors, personne? Ça me fait penser à la chanson... je chante faux. Mambo des Calo. Ah mince, ça y est, j'ai perdu. Voilà. Ah, c'était... Je crois que c'était... Ah, j'allais dire Hugo de Tonnerre, mais c'est pas ça. Mambo Mambo, la décalco. Mambo Mambo. Regardez comment c'est trop beau. Attendez, j'essaye. Attendez, peut-être que sur mon chemisier bleu, ça va... Ah, regardez. Regardez comment c'est trop trop beau. Joli, hein? Oui, c'est ça! Merci Nadège, tu me souffles la noyette. J'adorais cette chanson, elle a du peps, c'est cool. Et là, je vais faire un nouveau cœur, mais dans le papier marbré. Elle est où ma plaque? Bah, je l'ai mise où? Elle est là. C'est pas Gotenner ou un truc dans le genre. Bon, c'est pas grave, je ferai Shazam ou Google et mon mail. Gotenner, merci Eve. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Allez, je vais essayer de me recentrer sur le scrap. Bon, on va faire en phonétique si on ne sait pas comment ça s'écrit. No Susai. Donc on a les 3 cœurs. Oui, j'ai travaillé sur la dimension, mais aussi sur les couleurs, sur le relief, pour que ça soit vraiment très harmonieux. Après, je vais prendre ma petite feuille blanche qui me reste. Et là, je vais faire un rectangle de 8,5 sur 13,8. Donc 8,5 sur 13,8. Hop là. C'est bon. Alors, je vous montre l'intérieur de la carte. En fait, le but du jeu de cette carte, c'est que votre décoration, elle est juste collée sur le rabat qui est amovible. C'est pour ça que je l'ai appelé carte à bascule. Merci Nadège, le mambo du décalco de Richard Gotenner. Ouah, c'est ça. On est parti dans les années 80-90. Hein. Mais bon, c'est un peu notre génération. Hein. Bah, la mienne en tout cas. Et donc, on va faire le milieu là. Donc, j'avais pris dans le lot voiture... Non, ah non. Allez, je vous donne un indice. J'ai pris les petits serpentins là, dans le même lot où j'ai eu les cadeaux. Je vous donne pas la réponse parce que ça sera la question de dimanche, donc vous pouvez commencer à chercher. Voilà, je vous donne de l'avance hein, pour celles qui regardent en live. Et donc là, on va prendre le tampon. En plus, je m'en suis pas encore servi, donc je vais me régaler. Ah, je vais prendre le petit feuillage, là, il est très très joli. Hop là. Je vais prendre un petit bloc acrylique, mon encre melon mambo. Et je vais tamponner sur mes angles. Je suis divulgue pas tout, Tata Ginette. Oui, on a pu voir la semaine dernière le nouveau catalogue Stampin' Up. Et depuis hier... Ah, j'ai failli oublier mon tapis. Depuis hier, en tant que démonstratrice, on a pu précommander dedans. Et il y a des petits lapins qui vont vous faire craquer. Ils sont trop choupinous. J'adore. J'ai déjà une idée d'album avec. Je sais déjà comment je vais le faire. Voilà, ça va être un pur régal. Je vais prendre mon Stampin' White Melon Mambo également. Et je vais faire mes petits zigouigouis comme j'adore faire. Sur le côté là, je fais 1, 2, 3. Puis après une petite boucle, une grande. Alors je sais que vous êtes nombreuses à me demander des cours de zigouigouis. Mais franchement, faites des tests. Et puis un peu d'entraînement, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il faut oser en fait. Vraiment. Puis sinon, il faut venir à la maison en atelier et je vous fais des cours de zigouigouis. Sans problème et avec grand plaisir. On va venir coller la petite feuille blanche ici. Mais avant, je vais... Allez,
vous le direz pas, hein. Mon mari est pas là, il est parti en déplacement. Et du coup, je vais lui préparer une petite carte quand il va rentrer. Mais chut, faut pas le dire. Hein. J'espère qu'il... Normalement, il doit pas regarder, c'est pas possible. Il est sur la route. Sinon, je vais me faire griller. S'il regarde en replay, je suis pas la surprise, il y aura un à moi. Mais c'est pas grave. L'intention est là. Et je vais mettre le tampon. Tu me fais battre mon cœur. Ah non, moi je veux pas de tampon avec mes zigouigouis. Je veux les faire moi-même. Après, vous savez que... je sais pas si vous avez fait attention d'ailleurs dans le catalogue, tu me fais penser à ça, à Ginette. C'est que des fois, il y a des tampons qui sont faits par d'autres démonstratrices. Et en fait, quand on atteint dans l'entreprise Stampin' Up 1 million de ventes, on a le droit de dessiner son propre tampon. Alors, vous êtes vraiment des gens formidables. Si vous voulez... Tiens, ça peut vous mettre au défi, ça. Si vous voulez que je réalise le design d'un tampon avec des zigouigouis, il faut que j'atteigne les 1 million de ventes. Et donc, il faut passer commande sur ma boutique en ligne. Je vois que ça. J'ai besoin de vous. Hein. Je ne peux pas tout acheter le catalogue à chaque fois. Ça ne suffira pas. Donc voilà, ça j'ai collé. Et donc là, je vais venir m'amuser à superposer. Alors, je ne sais pas encore comment je vais disposer. Comment je vais faire? Ah, ça peut être cool comme ça. Ça va donner un effet différent. Donc comme ça. Et celui-ci comme ça. Ah ouais. Ah, puis je vais le mettre. Hop, hop, hop. J'ai une autre idée. Très bien. Alors, on va prendre les mousses 3D. Je vais prendre des grandes. Donc, je vais en positionner un là. Que je vais mettre, vous voyez, en quinconce, comme ceci. Parfait. Et un dernier. Comme ça. Voilà. Et le petit dernier, ah, j'aurais pu le mettre par là. Ah oui. Est-ce que je vais y réussir? Ouais, je vais réussir. C'est derrière, même s'il est un peu abîmé. Je vais juste changer de mousse 3D. Autant la colle, on peut pas faire ça avec la colle, mais là, avec la mousse 3D, c'est faisable. Hop là. Et on va mettre celui-ci en quinconce comme ça. Voilà, super. Ah, j'aime bien. Et on va tout simplement coller l'ensemble ici. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va mettre de la mousse 3D uniquement sur le petit rabat qui est là. Donc, je vous encourage à mettre votre mousse 3D. Alors, attendez. On va faire comme ça. Ou si ah, je vais le mettre au milieu. Ça va changer. Comme ça. Donc là, je le mets là. J'enlève mon opercule. Et je le positionne. Et voilà. Et regardez. C'est chouette, hein? Sympa, non? J'adore. Avant. Et on va rajouter, parce que j'ai envie de faire des petits rajouts. On va mettre le petit tampon plein d'amour pour toi. Alors, on peut, évidemment, comme l'a dit Michaela, ça fait très Saint-Valentin, mais rappelez-vous que on fête l'amour tous les jours, pas que à la Saint-Valentin, d'accord? Et que la vie parfois est tellement courte qu'il faut dire à ceux qu'on aime tous les jours. Donc, allez-y, faites plaisir. Et puis pour un mariage, par exemple, je vois... J'ai ma petite sœur qui va bientôt se marier. Ça peut être sympa comme ça de tampon. Hop là. Donc j'ai mis tout en bas parce que je veux vraiment faire une petite étiquette toute simple. Il est où mon massicot? J'ai perdu mon massicot. Le massicot de Fanny est attendu. À l'accueil. Allez, je vais faire comme ça. Je vais couper un tout petit peu, mais vraiment... allez, 1,3. Non, 1,5, ça va suffire. Voilà. Comme ça. Je vais leur couper avec mon ciseau un petit peu là. Comme ça, parfait. Vous voyez, vous essayez de la centrer. On va le mettre là. Et avant ça,
On va faire ce que j'aime bien. On va ancrer les bords pour donner de la profondeur. On aurait pu ancrer en faisant avec l'embossage à chaud en or. Ça aurait pu faire joli pour faire le rappel de cartes. Ça sera pour la prochaine. Voilà. Donc ça, on va le mettre là. Je vais remettre une mousse 3D. Alors attendez, comment j'ai dit que j'allais le mettre? Là. Là. Allez, je vais mettre la mousse 3D. Non, je vais en mettre une petite. Du coup, je l'ai remise sur mon support, hein, je ne l'ai pas jetée. On est d'accord? Hop, je la mets tout en bas, comme ça. Parce que je veux pas qu'on cache tous les petits détails qui sont là. Hop là, voilà. Ah, j'adore! Sympa, j'aime beaucoup. En fait, je préfère même que ma première carte. Comme quoi, il faut toujours essayer et persévérer. Et puis, dans ma boîte à strass, qu'est-ce que j'aurais qui pourrait convenir? Je cherche. J'en ai du bazar et des strass. Moi, je vous le dis. J'adore ça, alors j'en mets partout. Ah, je vais prendre ceux-là. Allez. Par contre, j'ai un truc, ils sont encore au catalogue. Je suis plus sûre. Je suis plus sûre, mais ils vont bien se marier avec, donc je les utilise quand même. Puis vous en avez peut-être en stock à la maison, donc comme ça, vous les utiliserez. Regardez, ça a pile poil. Hop là. Et une troisième, hein, parce que vous savez que c'est toujours par 3 chez moi. Et allez, on va en mettre une là. Voilà. Ah, j'adore. Alors, vous en pensez quoi? On pourrait faire le même principe avec le lot des hibiscus aussi. Les strass petits cœurs, je les ai pas pris, j'ai oublié de les prendre, mais vous verrez quand vous irez sur la boutique en ligne, vous avez un lot et il y a des strass en forme de cœur, mais j'ai oublié de les prendre. Avec les hibiscus aussi, on peut faire plein de jolies choses. En plus, vous avez déjà l'étiquette, regardez ces détails, c'est trop beau. C'est une tuerie. Ah, je vais vous montrer. Restez 2 minutes, j'arrive, je vais vous montrer vos ATC en avant-première. Allez, je vous les montre en avant-première. Hop. Voici alors, tous les mois dans mon équipe, on fait des groupes d'échanges. On fait des échanges de cartes avec des thèmes et des échanges d'ATC. ATC, c'est des petites cartes qui font 8,9 cm sur 6,4. Voilà. Et le thème du mois d'octobre, alors, il y a un petit peu de retard, hein, mais voilà. Ah bah oui, Ginette, le replay va te sauver, il n'y a pas de souci. Et c'était le thème des brosses à estompes. Donc moi j'ai utilisé mes brosses à estompes pour faire le fond, pour faire un joli dégradé. Et regardez, j'ai utilisé donc le set hibiscus, le nouveau là. J'ai fait le cercle ici que j'ai embossé, que j'ai ancré avec ma brosse à estompes. Et j'ai utilisé les petites fleurs qui sont là. Donc c'est chouette. Donc on peut faire plein de choses et vous verrez, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Ça, c'est bon. Je vous ai montré tout ça. Donc je vous montre la carte qu'on a faite ce matin ensemble avec le lot des cœurs. Mais on peut la décliner avec la voiture et ses petits cadeaux de Noël. Hein. Vous pourriez aussi très bien rajouter un petit emplacement là pour mettre une carte cadeau, pour mettre un petit billet pour Noël si vous voulez, si vous êtes comme moi et que les enfants grandissent et qu'on n'offre plus des Lego ou des jouets, mais plutôt des enveloppes avec des sous dedans, pour qu'ils puissent se payer le permis, un téléphone, tout ça. Donc on peut toujours bien l'agrémenter. Et puis selon les couleurs que vous allez utiliser, forcément on peut aller aussi une carte très masculine, donc c'est vraiment chouette. Et puis les voitures pour les garçons, c'est une valeur sûre si je peux me permettre. D'ailleurs, ça peut aussi être, je ne sais pas si vos enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants ont eu le permis, une carte pour les féliciter, ou si vous êtes tellement généreuse que vous leur offrez une voiture, vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Donc voilà, plein d'idées. C'est chouette, hein? Alors, vous en pensez quoi? D'ailleurs, avant de finir et de clore ce live, je me permets aussi de vous dire que
Si vous souhaitez, vous pouvez bénéficier de chèques cadeaux. C'est quoi les chèques cadeaux? En fait, tout simplement, si vous avez quelqu'un qui a envie de vous offrir des cadeaux, mais elle ne sait pas quoi vous offrir dans le catalogue Stampin' Up et a peur de faire des doublons, et je vous fais un chèque cadeau. Donc la personne me contacte, me dit voilà, je voudrais un chèque cadeau de, je sais pas moi, allez, je vais dire 30, 50 euros, 100 euros, 300 euros, 600 euros, peu importe la somme. Moi je réalise une carte, un chèque cadeau, et puis en échange, du coup je vous l'envoie, et comme ça vous allez pouvoir vous offrir ce que vous avez envie dans le catalogue. C'est pas mal ça. Et en plus, vous aurez droit à une petite carte faite main unique de ma part. C'est plutôt chouette pour un beau cadeau de Noël. Donc n'hésitez pas à donner mes coordonnées à vos amoureux, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis. N'hésitez surtout pas. Je suis sûre que si vous suivez mes lives, c'est que vous allez craquer pour les produits Stampin' Up et donc vous n'aurez aucun mal à trouver de quoi vous faire plaisir pour vos fêtes de fin d'année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent, des choses qui vous questionnent, je suis toujours à portée de clic ou à portée de téléphone. Vous avez toujours mes coordonnées. Ah, perdu, c'est là. Qui sont là donc, n'hésitez pas. Vous ne me dérangez pas, et puis si je suis pas disponible au moment où vous me contactez, je vous réponds un petit peu plus tard et l'affaire est résolue. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous pour l'atelier en ligne du kit numéro 44 fin de semaine, et puis bon courage pour toutes celles qui sont en train de faire le calendrier de l'avant sur le petit groupe privé, parce que 24 boîtes c'est un peu long, voilà. Mais on est encore bien, on est le 20 novembre, il vous reste 10 jours pour le finir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, bonne journée, bonne semaine, n'hésitez pas, et puis ciao bye, allez, bisous bisous, ciao ciao. Je vous laisse en musique, allez let's go. Step it up, worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up to me. Growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. It's always